que ce film prend racine. Je retrouve Victor, un vieil ami de la famille, pilier du quartier de là où j'ai grandi à Saint-Benoît. Un homme d'apparence ordinaire. Et une semaine plus tard, nous parlons photographie. Nos échanges ont donné lieu à ce projet, Photon, qui dessine le portrait d'un homme, photographe militant, méconnu à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, on a assisté à des pitchs de projets d'auteurs locaux sur le cinéma. 6 porteurs de projets ont exposé leurs idées de scénarios, d'histoires, de longs métrages, de films plus courts. Et nous les avons mis en relation avec des personnalités extérieures, distributeurs, producteurs, qui vont leur permettre potentiellement de booster leurs projets et de trouver des financements. C'est l'objet de Studio Réunion, qui est un événement dédié au cinéma et à l'audiovisuel, qui fait venir un certain nombre de réalisateurs, auteurs, producteurs, distributeurs sur l'île, afin de tourner leurs projets ou bien d'être en relation avec des talents et des créations locales. Pour les jeunes auteurs et réalisateurs, la porte d'entrée, c'est effectivement les cinéastes de la Réunion et l'agence Film Réunion. Pour tout ce qui est investissement, attractivité, investisseurs extérieurs, c'est Nexa, l'agence Nexa qui s'en occupe. En fait, dans le dispositif Mon Documentaire, il laisse place à la contemplation. C'est mon caméra, il est posé, il voit mon papa travailler. Et justement, à un moment donné, on aura ce questionnement-là, il a travaillé au moins 40 ans sur son terrain. Et c'est d'aller arriver à la retraite et se dire, bon, mon enfant m'a fait arriver à un âge, et maintenant c'est à où justement que m'y donne tout ça. Et justement, là, c'est un gros questionnement que moi, n'a point du tout de formation agricole, toujours un lien avec la nature quand même, mais il est très, très loin. Mais c'est que ça fait que ça. C'est ça le gros questionnement aussi de mon documentaire et de plein de jeunes aussi à La Réunion. Déjà, il avait beaucoup de pitch, c'était des films beaucoup familiales, je dirais. Et comme à La Réunion, La Réunion, la peur, nous, un peuple, on dirait, nous la peur d'affirmer certaines choses. Et je pense que les producteurs aussi ressentent cette crainte que nous tout aussi, nana. Et je pense que dans l'avenir, que si Bana serait d'accord, et ça il lance un de ces projets-là et de parler vraiment de la culture réunionnaise par des Réunionnais vraiment. Il m'a fait partie de la session DocOI. C'est la 10-11e session cette année. Et m'a entendu parler du DocOI par rapport aux cinéastes de la Réunion. C'est une association qui réunit tous les cinéastes de la Réunion. Nous est à peu près une centaine dans l'association. Et Bana l'a dit à nous, si vous avez là des documentaires, envoyez le dossier et il sera sélectionné. Mon documentaire que m'a présenté moi, il s'appelle Félève le mort. Et en fait, c'est un documentaire que l'a nu à moi par rapport au décès de mes 2 grands-pères, paternel et maternel. Et en fait, m'a rendu moins compte que je ne connais pas ça. Et que dans mon famille, comme dans toutes les familles, il y a un déni de transmission. L'histoire n'est pas passée et quand on veut cause sur le mort, il dit à nous, il ne faut pas cause dessus. Ou zot les morts, pourquoi parler de zot maintenant? Et c'est comme ça que m'a développé mon documentaire. Et ça va à la recherche de qui ils étaient à travers ce que mes proches faisaient à moi, à travers des photos, des vidéos et des entretiens. En fait, manu pieds nus déjà, parce que le contact du sol il rassure à moi. Si m'avait préparé des talons et tout, sauf qu'une fois devant la scène, m'étais pas à l'aise finalement pendant les répétitions. M'avait le stress, m'était trac et déjà moi m'y cause pas souvent devant des personnes comme moi. Donc c'est pour ça que ma nu pieds nus, ma préfère être pieds nus, déjà pour ancrer à moi dans le sol parce que c'est important et surtout avoir cette confiance en l'espace que l'est autour. La pitch session en fait a eu lieu après une 2e semaine de préparation. La première, on a préparé nos dossiers. La deuxième, après 1 mois de préparation où ça nous travaille nous-mêmes, on a travaillé, on a écrit, on a réécrit pour faire en sorte qu'il intéresse de monde. C'est une bonne expérience. Là, nous retrouve toutes de monde là pour causer un petit peu sur nos projets, si Banane a des questions et voilà, nous prendre des contacts. En fait, moi, je suis vice-président de l'agence du film de La Réunion, qui occupe de toutes les bonnes professionnelles à La Réunion, du cinéma et de l'audiovisuel. Et moi, je reste à Paris et mon société y appelle La Belle Télé. On produit des documentaires, de la fiction, des magazines. Et quand on n'a pas la chance d'être à La Réunion, ils suivent ce genre de présentation en visio. Et là, Mal est là, donc Mal admis à Stella pour écouter les jeunes réalisateurs. D'abord, ils sont jeunes, ça c'est formidable, parce que ça veut dire que la relève est assurée. Et ils ont des histoires très personnelles, très singulières. Et en parlant d'eux, ils parlent de notre île. Et, parce que nous dit souvent que La Réunion, c'est une terre d'images.
Oui, La Réunion, c'est un décor. La Réunion, c'est des cascades, c'est des rivières, c'est le volcan, c'est les montagnes. C'est le plus bel endroit du monde. Ok, mais c'est surtout des histoires, La Réunion. Et ces histoires-là, il faut les raconter. Et c'est à cette jeunesse-là de raconter ces histoires. Et raconter qui ça nous l'est. Parce que si on réfléchit un peu, à La Réunion, on a tous les sujets qui intéressent le monde aujourd'hui, au niveau social, sociétal, ethnique, religieux. Et quand on écoute les Marmailles racontent des histoires, on peut tout à fait imaginer un boug à Clermont-Ferrand, à Paris ou pourquoi pas à New York, ressentir exactement ça que Zati ressent parce que on a un côté très universel. Et aujourd'hui, on peut faire un film, il faut arrêter de cachette derrière le manque de moyens. Aujourd'hui, avec un téléphone, on fait un film. Si on veut faire un film, fais un film. Et puis, si la porte se ferme, rentre par la fenêtre. Et si la fenêtre ferme, rentre par le toit. Mais largue pas. Et nous les capables, nous les pas plus, nous les pas moins. On est en train de préparer avec Tic Tac Productions, Laurent Médéa et ma société en coproduction, une série qui va être tournée à La Réunion en début d'année pour France Télévisions. Et puis on a quelques projets aussi avec Canal+ Réunion, donc ça c'est au niveau de La Réunion. Et là, les 6 projets que j'ai entendus, il y en a certains que j'ai envie de produire. Et je suis toujours à la recherche de projets, de fiction, de séries. Et puis mon rêve, c'est de faire pour une plateforme comme Netflix ou Amazon une série fantastique ou une série d'action à La Réunion en créole pour le monde entier. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on regarde bien des séries en polonais, en turc sous-titrées en français. Demain, une série en créole réunionnais sous-titrée en français aussi. Je représente déjà Réunion la Première, qui est une marque forte ici à La Réunion, et parce que Réunion la Première est la seule chaîne en clair à proposer une case documentaire qui s'appelle Archipel, qui est diffusée tous les mercredis à partir de 19h45. Dans cette case documentaire, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de petites et de grandes histoires sur La Réunion, mais aussi sur l'océan Indien. Alors si Mille est là aujourd'hui, c'était la Matutina pour ce pitch session 2023, c'est parce que je viens aussi chercher des talents, je viens chercher aussi des idées. Et là, j'ai pris le temps d'écouter cet après-midi des jeunes Réunionnais, des jeunes Réunionnaises qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de créativité et beaucoup d'imagination. Et je pense que cette année, comme les années précédentes, on suivra 1 ou 2 ou 3 projets parce qu'il y a des histoires intéressantes. C'est vrai que cette année, le pitch session, c'était beaucoup sur la famille. Moi, ce que m'y attend beaucoup aussi dans Archipel, c'est que nous parlons aussi beaucoup de la société réunionnaise au-delà de la famille, mais aussi des problématiques de la société, des thèmes sociétaux. Là, il y a un thème qui a été évoqué à travers la famille, mais qui est très fort, c'est celui de l'inceste. Et il pense que ça, m'y espère, m'y croise les doigts pour que la personne que la présente à nous ça aujourd'hui, un jour, son film, il puisse être présenté et diffusé sur Réunion la Première dans Archipel.